Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne éducative et instructive Qanat Noon. Nous avons vu dans la dernière vidéo les nombres entiers, desquels nous avons dit qu'ils se partagent en deux types. Des entiers naturels qui sont toujours positifs et des entiers relatifs qui peuvent être ou bien positifs ou bien négatifs. Nous nous sommes arrêtés à l'étape de donner la différence entre un nombre positif et un nombre négatif, ce qui fera l'objet de la présente vidéo. Êtes-vous prêts? Les nombres négatifs ont une grande importance dans la vie quotidienne. Par exemple, la température à l'intérieur d'un congélateur vaut moins 18 degrés Celsius. Qu'est-ce qui a mené l'homme à inventer des nombres tels que moins 18 qu'on appelle des nombres négatifs? Et qu'est-ce qu'ils représentent? Pour répondre à ces questions, essayons d'abord de donner la différence entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Pour cela, nous prenons l'exemple d'un commerçant qui a acheté une marchandise à 100 dirhams, puis il l'a vendue à 120 dirhams. Pour calculer le gain, on soustrait le capital du prix de vente. Donc le gain est 120 dirhams moins 100 dirhams, qui vaut 20 dirhams. C'est-à-dire 20 dirhams a été ajouté à sa fortune. Et puisqu'il s'agit d'une valeur ajoutée, alors nous pouvons poser ici, juste avant le 20, un signe plus pour indiquer qu'il s'agit d'une valeur ajoutée. Le nombre 20, également noté plus 20, s'appelle un nombre positif. Mettez-vous dans la tête que la notation de nombre positif par un signe plus n'est pas obligatoire. Au contraire, on a pris l'habitude de noter les nombres positifs sans signe plus. Revenons à notre commerçant. Cette fois-ci, il a acheté une marchandise à 100 dirhams. Mais cette fois, sous des circonstances spéciales, il a été obligé de la vendre à 90 dirhams. Si je vous demande quel est le gain dans ce cas, vous répondez probablement que le commerçant n'a rien gagné. Au contraire, il a perdu 10 dirhams. Et c'est une réponse qui est juste. Donc, la perte vaut 10 dirhams. Mais si on considère le gain comme étant l'opposé de la perte, alors on trouvera un gain qui vaut moins 10 dirhams. Le signe moins indique que ces 10 dirhams sont perdus. Et le nombre moins 10 est appelé un nombre négatif. Remarque, les deux nombres 10 et moins 10 s'appellent des nombres opposés. En général, quel que soit un nombre A, alors moins A est l'opposé de A, et vice-versa. L'expression vice-versa veut dire que le nombre A est à son tour l'opposé du nombre moins A. Méfiez-vous dans cette règle de l'expression quel que soit un nombre A. Quand on dit que A est un nombre quelconque, ça veut dire pas nécessairement que A est positif et moins A négatif. On peut avoir le contraire, c'est-à-dire A négatif et donc moins A positif. Pour expliquer ce point davantage, venez voir comment on note un nombre négatif. Dans le cas où le nombre est écrit avec des chiffres, qu'ils soient sans virgule comme 2, avec virgule comme 2,3, sous forme de fraction comme 3 sur 5 ou avec une racine comme racine carrée de 3. Un nombre négatif est précédé d'un signe moins et se lise moins 2, moins 2,3, moins 3 sur 5 et moins racine de 3. Remarquez que dans ce cas, bien entendu le cas où l'écriture utilise des chiffres et non pas une lettre, la présence du signe moins est obligatoire pour indiquer qu'il s'agit d'un nombre négatif. Si l'on a absence du signe moins, c'est que le nombre est positif. Quant au cas où le nombre est écrit sous forme d'une lettre,
A, par exemple, alors dans ce cas, il faut se méfier des données qu'on a. Par exemple, si l'on a comme donnée soit A un nombre, alors A peut être positif comme il peut être négatif, même si A n'est pas précédé d'un signe moins. À titre d'exemple, A peut être égal au nombre 2, c'est-à-dire A est positif. Dans ce cas, moins A est égal à moins 2, c'est-à-dire moins A est négatif. On remarque bien que lorsque A est positif, moins A est négatif. Et comme exemple d'un A négatif, on considère A égale moins 3. Et par conséquent, moins A est égal à moins 3, qui n'est rien d'autre que 3, qui est un nombre positif. Et donc, moins A est positif. On remarque également que lorsque A est négatif, moins A, malgré qu'il dispose d'un signe moins, il est positif. Ce résultat est à généraliser sur tous les nombres opposés entre eux. Si le premier nombre est positif, alors son opposé est négatif, et vice-versa. Par exemple, le nombre 2 sur 7 est un nombre positif. Son opposé est moins 2 sur 7, négatif. Et le nombre moins racine carrée de 6 est négatif. Son opposé est racine carrée de 6 qui est positif. Ainsi, nous venons de reconnaître l'importance, la définition et la notation des nombres négatifs. Nous verrons dans d'autres vidéos, Inch'Allah, comment écrire les opérations dans le cas des nombres négatifs et comment représenter un nombre négatif sur un axe orienté. N'oubliez pas de nous encourager par vos j'aime, de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nouvelles vidéos et de partager la chaîne avec vos amis. Et n'oubliez pas notre slogan, c'est parce qu'on croit en vous. وقل رب زدني علما